Bonjour à tous. Dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans le recrutement, de ses promesses, de ses limites, de la responsabilité qu'elle implique. Et lors du dernier Codev, une chose est apparue clairement. L'IA n'est pas le système, elle l'accélère, l'amplifie. Et c'est là que le vrai sujet commence. Parce que le recrutement ne déraille pas à cause de l'IA, il déraille quand quelque chose change et que le système ne change pas avec. On parle souvent de volume, mais en réalité, on doit surtout parler de volume de travail. Et à partir d'un certain seuil, le recrutement ne crée plus de valeur, il devient une usine à traitement. Le recrutement ne déraille jamais sans raison. Il déraille parce que l'environnement évolue. Et aujourd'hui, il évolue très vite. Faisons un retour en arrière de 2 ans seulement. Regardez vos budgets, vos outils, regardez le comportement des candidats. Ce n'est déjà plus le même métier. Premier changement, la pression budgétaire. Certaines plateformes de recrutement, devenues quasi incontournables, et vous savez de qui je parle, ont augmenté leur prix de manière très significative. Et soyons clairs, dans certains cas, les hausses sont difficiles à justifier ou exagérées. Mais comme ces plateformes concentrent une grande partie de la visibilité du marché, les entreprises n'ont pas vraiment le choix. Alors on paye ou on coupe. Et quand on coupe, ce sont les équipes de recrutement qui absorbent la surcharge. Moins de levier, même pression. Parfois plus d'objectifs. On appelle ça de l'optimisation. En réalité, c'est un transfert de complexité vers le terrain. Deuxième changement, et pas le moindre, le comportement des candidats. L'IA est désormais accessible à tous. Un CV se génère en quelques minutes. Une lettre s'optimise en un clic. Une candidature peut être envoyée en série. Et comme on l'a vu dans un précédent podcast, une partie des candidatures sont aujourd'hui générées automatiquement par des bots ou des scripts. Résultat, plus de volume, mais pas plus de signal. Plus de dossiers, mais pas plus de pertinence. Le tri devient plus long. L'analyse devient plus complexe. Parfois, il y a plus de candidatures. Parfois, au contraire, il y en a moins. Dans les métiers en tension. Et il faut aller chercher les profils tout seul. Dans les CVTech, dans les viviers, sur LinkedIn, sur des groupes spécialisés, avec des taux de conversion souvent faibles, voire très très faibles. Dans les deux cas, le travail augmente. Et pas le travail stratégique, de réflexion, à valeur. Non, le travail mécanique. Troisième changement, la dynamique interne des entreprises. Croissance rapide, une levée de fonds, une ouverture de nouveaux sites, restructuration, saisonnalité. Il y a la campagne massive d'alternance qui arrive bientôt, un pic d'activité exceptionnel. On a un exemple d'un client qui reçoit, de chez nous, sur certaines périodes, jusqu'à 5000 candidatures par jour pendant plusieurs semaines. 5000. Même avec des outils, ce n'est plus un sujet d'interface. Là, on parle de capacité industrielle. Et à l'inverse, dans certains métiers en tension, il faut parfois contacter 30 profils pour obtenir un seul entretien qualifié. Dans les deux cas, le système est mis sous pression. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui reste stable? Souvent, les équipes, les rôles, les process, la gouvernance. Alors oui, parfois on accuse les recruteurs, mais parfois aussi on ajoute un outil. On change d'ATS, on ajoute une brique d'intelligence artificielle. On pense que la technologie va absorber le déséquilibre. On cherche le salut dans un nouvel outil. Mais un outil ne corrige pas un système déséquilibré. Il peut même l'accélérer. Un système pensé pour hier ne tiendra jamais demain. Le recrutement ne déraille pas parce qu'il est mal géré. Il déraille parce qu'il n'a pas été recalibré après un changement. Et les changements aujourd'hui arrivent plus vite que les décisions. La vraie question n'est pas est-ce que vous recrutez beaucoup? La vraie question est votre système évolue-t-il aussi vite que votre environnement? Dans le prochain épisode, on parlera de cette réaction presque automatique. On va changer d'ATS ou on va ajouter un module IA. Et on verra pourquoi un bon outil ne suffit pas, quand le système, lui, n'a pas été repensé. Si ces sujets résonnent avec votre réalité, je vous invite à poursuivre la discussion. Pour cela, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Oussem Hamza. Le débat
mérite d'être collectif. À la prochaine.